Salut, très chers frères et sœurs, très chers compatriotes, salut. Euh, nous constatons tous ensemble que dans les réseaux sociaux, il y a un cas de notre fille que nous avons perdue au Nozo. Bon, maintenant, avant de commencer, je voudrais adresser toutes mes sincères condoléances à la maman qui vient de perdre la fille et toutes mes sincères condoléances aussi au gendarme qui a perdu la vie. Maintenant, très chers frères et sœurs, très chers compatriotes, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette histoire? C'est une situation délicate. Vous savez bien que moi j'avais dit je ne parle plus assez, mais je vous mets quand même devant des faits accomplis. Quand nous sommes en situation de conflit, je ne parle pas de guerre parce que ce n'est pas une guerre, c'est un conflit. Quand nous sommes en situation de conflit, il faut apprendre à obtempérer parce que à tout moment, l'individu peut être suspect. Surtout quand vous savez, vous êtes au courant qu'il y a eu des nouvelles lois qui demandent que des éléments de la sécurité interpellent tout le monde. Lorsqu'on vous interpelle, soyez courtois vous-même aussi. Ne haussez pas les épaules, ne soyez pas aussi pour dire je suis la fille de tel gouverneur ou bien je suis de tel membre, je suis influent. Non. Ici, il s'agit des gens qui devraient être au même point d'égalité que les autres. Il ne devrait donc pas avoir de différence entre les individus. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand vous constatez que devant vous, malgré votre vitesse quand vous conduisez, qu'il y a un bloc, vous devez freiner d'abord, vous devez ralentir. Même quand on ne va pas vous interpeller, vous devez ralentir. Ça, c'est déjà la première règle. Mais maintenant alors, s'il arrive qu'on vous interpelle, garez la voiture et attendez qu'on vous demande ce qui a lieu d'être demandé. Et une fois qu'on vous demande quelque chose, ne, ne faites pas de bruit, s'il vous plaît, parce que en zone de conflit, tout le monde peut être dangereux. Tout le monde peut être dangereux. C'est-à-dire, le gendarme, le policier, bien le militaire qui est devant vous, il ne sait pas que vous êtes une bonne personne. Il suspecte tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de donner des documents tranquillement. Ce n'est pas que nous sommes dans un pays là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de guerre. Nous sommes dans une zone où tout va mal. C'est-à-dire, nous avons des terroristes, par exemple, qui sèment, pour ne pas me répéter, la terreur, n'est-ce pas, dans une certaine zone. Et quand vous roulez, quand vous avez le courage quand même de prendre votre voiture et prendre la route pour aller n'importe où que vous pouvez souhaiter, il faut savoir qu'à un moment donné, quelque chose peut arriver. Préparez-vous déjà. Donc, soyez plutôt content que pendant que vous parcourez, par exemple, votre chemin, que que vous rencontrez, n'est-ce pas, les forces de l'ordre. Ça vous rassure, ça c'est clair, à moins que qu'on soit contre les forces de l'ordre et de la sécurité. Donc maintenant, le gendarme a interpellé la dame. On ne peut pas comprendre exactement ce qui était difficile. Euh, Parce que pour moi, depuis qu'on m'appelle là, je n'arrive pas à m'exprimer. Ce qui était difficile pour donner